Boker Tov, aujourd'hui, donc le 15 du mois de Iyar, le 20 mai, 30e jour du Homer, on a un jour tellement important qui approche, qui est le jour de l'Ag Baomer. Qu'est-ce que l'Ag Baomer? C'est quoi l'Ag Baomer? C'est une fête. Lag, la valeur numérique du mot lag, c'est 33. Lamed et Gimel. Donc le 33e jour du Homer. Cette année sera donc mercredi soir et jeudi. C'est ça qu'on l'appelle Lag Baomer, 33e jour du Homer. Ce jour-là est le jour de la mort du tzaddik qui s'appelait Rabbi Shimon Bar Yochai. D'accord, c'est le jour de sa Iloula. Et donc, on fait sa Iloula. Et la Iloula de ce tzaddik on ne peut pas dire importante, mais on la célèbre, on la fête. Pour plusieurs raisons, on fait ce jour de fête. À tel point que les sages ont écrit que cette Iloula-là est particulière parce que on fête déjà 3 jours avant et 3 jours après. C'est-à-dire qu'il y a tellement de sainteté ce jour-là que la sainteté déborde, comme le Shabbat. 3 jours avant, 3 jours après, le Shabbat, on le sait. À partir du mercredi, on disait Shabbat Shalom. Et même pareil, Rabbi Shimon Bar Yochai, sa Eloula, il y a la sainteté qui commence à venir déjà 3 jours avant, 3 jours après. Celui qui veut, il peut aller voir déjà Améron, où est enterré le tzaddik. Il y a là-bas les personnes qui sont déjà là depuis, ça fait au moins une semaine, ils ont mis leur tente. Et ils dorment là-bas 2 semaines dans des tentes pour mériter d'être proche du tzaddik. Pourquoi? Parce que avant et après déjà. Il est comme le Shabbat. Rabbi Shimon, il faut savoir que on l'appelle, ses amis l'appelaient dans le Zohar Shabbat. On l'appelait Shabbat. Tellement qu'il était saint, on l'appelait Shabbat. C'est d'ailleurs pour ça la raison qu'on a la coutume le vendredi soir de chanter le chant Bar Yochai. Pour ça. Parce qu'on l'appelle Shabbat. Il y en a qui chantent ça à la prière à la synagogue, il y en a qui chantent ça à la maison, après Chet Raïl. La chanson sur ce tzaddik qui s'appelle Rabbi Shimon, fils de Yochai, Bar Yochai, donc parce qu'il s'appelle, on l'appelle Shabbat, tellement qu'il était saint ce tzaddik. Donc pourquoi aussi c'est un jour tellement de joie et tout le peuple d'Israël allume des bougies, etc. On va essayer, Bezrat Hashem, ces quelques jours à venir, de parler un peu sur cela. Premièrement, on a vu que pendant le Homer, donc, les 24 000 élèves de Rabbi Akiva sont décédés. Quand on regarde dans la Gemara, là-bas dans Yevamot, la Gemara ne cite pas 24 000 élèves. La Gemara dit 12 000 couples d'élèves. Pourquoi la Gemara ne dit pas 24 000? Pourquoi 12 000 couples? Parce qu'en fait, Rabbi Akiva savait qu'il y avait des problèmes, un peu de jalousie, tout ça, à leur niveau, à ses élèves. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis un petit avec un grand. Il les a mis en couple, ce qu'on appelle en chavruta. Comme ça, il n'y a pas de jalousie. D'accord? Donc, il a fait 12 000 couples d'élèves. 12 000 fois 2. Et même, quand même, il y a eu comme ça, cette jalousie. Et donc, sont morts 24 000 rabbanim. Et c'est pour cela que le jour de l'Ag Baomer, l'épidémie s'est arrêtée. Donc, c'est un jour de joie, déjà, l'Ag Baomer. Première raison pourquoi c'est un jour de joie. La Gemara dit là-bas aussi qu'il y avait, malgré le fait que sont morts 24 000 élèves, il y a 5 élèves qui sont restés. Et Rabbi Akiva, le Rav Rabbi Akiva, le Rav, leur a fait ce qu'on appelle la smicha. Il leur a donné, on va dire, le diplôme de Rav. Il faut savoir qu'aujourd'hui, pas toute personne qui monte sur la Teva et qui sait bien chanter ou qui sait bien faire un discours s'appelle un rabbin. Elle s'appelle rabbin peut-être en français, mais un Rav, ça c'est un vrai rabbin. Un Rav, c'est quelqu'un qui a la smicha, que ces rabbanim m'ont dit ça va, tu peux être un Rav. Pas chacun il vient comme ça, il connaît 2-3 halachot, ça y est, on l'appelle le rabbin. Malheureusement, de nos jours, c'est beaucoup comme ça. Et il faut avoir un certain niveau déjà pour s'appeler vraiment Rav. Pas tout le monde, on ne peut pas s'appeler comme ça, nous Rav comme ça. Et donc, ces 5 élèves-là, Rabbi Akiva leur a donné la smicha, le diplôme de Rav, ce jour-là, le jour de Rabbi Shimon Bar Yochai, le jour de l'Ag Baomer. Pour cela, encore une raison que nous sommes joyeux. Pourquoi aussi nous sommes joyeux? Nous savons tous que Rabbi Shimon Bar Yochai était tellement saint qu'il avait, on va dire, il avait une partie de l'âme de Moshe Rabbeinu. Nitzot, Nismat Moshe Rabbeinu. D'ailleurs, l'Ag Baomer, si vous prenez le mot l'Ag Baomer,
la même valeur numérique que le mot Moshe. 345. La même. Parce que, Moshe, et donc, Moshe Rabbeinu, quand il est décédé, nous on jeûne. Pourquoi? Parce que on a de la peine quand même que Moshe Rabbeinu, malgré le fait qu'il a tout donné pour le peuple d'Israël, il n'a pas mérité d'entrer en Eretz Israël, Moshe Rabbeinu. Et comme Rabbi Shimon Bar Yochai est rentré en Israël, donc quand le jour Rabbi Shimon Bar Yochai, on est joyeux. Parce que l'âme de Moshe Rabbeinu a pu rentrer en Israël par l'intermédiaire de ce tzaddik, Rabbi Shimon Bar Yochai. Pour cela encore que ce jour est joyeux. Encore plusieurs raisons. Voilà, ça c'est la Gemara de Shabbat. Bineder, on la lira. Mais Rabbi Shimon Bar Yochai a dit, s'il y a 2 tzaddikim dans le monde qui peuvent annuler tous les décrets du peuple d'Israël et qui peuvent le dispenser de tout châtiment de la part d'Akadosh Baruch Hu, c'est moi et mon fils. Et donc, les commentaires expliquent que, normalement, quand un tzaddik décède, on a de la peine. Pourquoi? Parce que l'Oniyar Kemoto, il n'a pas laissé une personne d'une telle envergure comme lui. Un sage qui meurt, on n'a plus, pas comme lui, on l'a perdu. On n'a pas, en général, une personne qui peut le remplacer, qui peut se permettre et dire, oui, je peux remplacer mon père qui est défunt. Donc, on a de la peine quand un juste quitte ce monde. Mais Rabbi Shimon, d'accord, c'est marqué qu'il a laissé son fils, qui s'appelait Rabbi El-Hazar, qui est enterré juste à côté de lui. Et donc, c'est un jour de joie pour cela, justement. Parce que quand une personne décède, mais laisse au moins des fruits dans ce monde, alors on est content. Mais quand il s'en va, il n'y a rien du tout, là, d'ailleurs, on a raison d'être triste, parce qu'il n'a rien laissé. Il est parti sans rien laisser. D'accord? Combien une personne, quand il quitte ce monde, combien s'il laisse des enfants dans la Torah, ils vont faire pour lui le Kaddish, c'est lui qui gagne. C'est lui qui gagne la personne, c'est lui qui gagne. Ça va tout lui revenir, tout ce qu'il a investi dans les enfants dans la Torah. Mais si la personne, il s'en va sans rien laisser, les enfants ne suivent pas le chemin, le pauvre, à chaque fois, on lui dit, regarde, qu'est-ce que tu as laissé? Qu'est-ce que tu as fait dans ce monde à part acheter des choses et tout ça? Tu n'as rien fait du tout. Et donc, c'est pour ça qu'on est joyeux le jour de l'Akbar Omer. Encore une raison. Parce qu'il a laissé un tzaddik, pas un tzaddik pour la génération d'après. Rabbi Shimon a laissé un enfant de tzaddik pendant sa vie encore. Pendant qu'il était là, Rabbi Shimon, déjà il avait un fils, Rabbi El-Hazar, qui était à son niveau. Voilà, déjà on a commencé à parler un peu sur la beauté, la sainteté de ce jour. La seule Iloula, on a vu que les sages ont dit 3 jours avant, 3 jours après. On n'a jamais vu ça. D'habitude, la Iloula, ça commence la veille au soir, le jour de la mort. Jusqu'au lendemain, coucher du soleil, ça y est. Normalement, ça va être de mercredi soir, coucher du soleil, jusqu'à jeudi soir, cette année, la grand-mère. Non. Rabbi Shimon, c'est la force comme le Shabbat. 3 jours avant, 3 jours après. Donc à partir d'aujourd'hui, déjà, il y a la joie, la simcha. On a vu beaucoup de Admorim qui ne disent pas Tachanoun ce jour-là. Ils ne disent pas de supplication. Parce que la joie commence. La joie commence à venir. Donc bon, nous, on a l'habitude de dire les supplications. Juste le jour même de l'Akbar Omer, on ne dit pas. Et donc, d'ailleurs aussi, c'est pour cela que si on regarde, l'Akbar Omer, le 33e jour du Omer, tombe toujours, quelle date? Le 18 Iyar. Chai. 18 c'est Chai. Chai. Rabbi Shimon est encore vivant avec nous. C'est lui qui nous accompagne tout le temps. Ça, je marque aussi que quand on va pas au cimetière le vendredi après-midi. Pourquoi? Parce que toutes les âmes, ça y est, c'est Shabbat dans le monde des Neshamot, dans l'âme des Neshamot. Tous les tzadikim, ça y est, c'est Shabbat. On va pas au cimetière vendredi après-midi, après la moitié de la journée. Il y en a qu'un qui reste avec nous. Rabbi Shimon Bar Yochai. Il reste avec nous, son âme, il reste avec le peuple d'Israël. C'est vrai qu'on peut toujours, on voit nos grands-mères, etc., dès qu'il y avait un problème, ils disaient, Rabbi Shimon Bar Yochai. Rien que de dire son nom, Gadol Meraban Shimon, de dire son nom, déjà, ça protège, ça le protège. Donc voilà, Bezrat Hashem, on rentre aujourd'hui dans la simcha de cette Iloula. Et Bezrat Hashem, on continuera si tu vas parler demain. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.